Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une réponse à un tag d'une Australienne, Katie Flowers. Alors le tag s'appelle Oldies but Goodies. En français on pourrait dire ces bons vieux decks, c'est-à-dire les decks que j'ai depuis, des tarots et oracles que j'ai depuis longtemps et qui continuent à être des tarots et des oracles importants. Donc voilà. J'ai fait cette vidéo déjà en anglais. Si vous parlez français, je vous recommande d'écouter celle en français parce que celle en anglais, j'étais un peu fatiguée et j'ai un vocabulaire hyper pauvre et je prononce pas très bien les choses, donc je suis pas sûre que tout le monde comprenne bien. Alors, le premier tarot, qui est mon plus ancien tarot, que j'ai dû acheter il y a, je sais pas quoi, 14 ans, 15 ans, c'est le tarot de Marseille de Jodorowsky. Voilà, au début j'utilisais que les majeurs. J'ai beaucoup travaillé sur le livre La Voix du tarot de Jodorowsky. C'est un jeu qui donc était très important pour moi pendant, je pense, à peu près 10 ans. Je n'ai tiré les cartes qu'avec celui-là et au début qu'avec les majeurs. Donc c'est un jeu, c'est pas le, comment dire, le plus beau tarot de Marseille que j'ai. J'aime beaucoup les jeux historiques, mais c'est celui avec lequel j'ai pas mal cheminé, puis je l'ai en plus acheté à un moment difficile de ma vie. Donc il est très important pour moi et je continue de l'utiliser, ou en tout cas ça me rassure de l'avoir près de moi. Donc voilà, c'est le tarot de Marseille de Jodorowsky. Alors après, j'ai acheté plusieurs tarots style Rider-Waite, mais celui que j'ai le plus utilisé, c'est le manga tarot. Alors c'est un tarot de Lo Scarabeo, avec une base un peu Rider-Waite, mais avec plein de changements, et puis une philosophie asiatique. Et à l'époque, donc j'étudiais l'énergétique chinoise, donc ça accompagnait bien ce que je faisais. Puis j'ai fait beaucoup de tirages, entre autres pour des copines. C'est aussi avec celui-là que j'ai quitté en fait le tarot psychologique que j'avais acheté avec le livre sur le tarot psychologique, et donc j'ai laissé ce tarot qui avait été fait pour, et j'ai utilisé celui-là en remplacement parce qu'il avait des images plus colorées, plus sympas. Et donc j'ai fait pas mal de travail en tarot psychologique et pas tarot, on va dire, plus divinatoire. Et j'ai eu plein de résultats hyper intéressants avec ce tarot-là. Donc vous voyez, je l'ai découpé. Il est assez féminin, il y avait des échanges. Bon, là on ne le voit plus puisqu'on ne voit plus les numéros, mais entre la grande prêtresse, enfin entre la prêtresse et le prêtre. Le fou, c'est une femme. Donc voilà, il avait ce côté original et en même temps qui apporte sa personnalité au monde du tarot. Donc j'ai pas vraiment commencé par un Rider-Waite. En plus, au début, en fait, je ne savais pas qu'il y avait des différences. Je voyais bien que c'était pas un tarot de Marseille. Et voilà, j'ai utilisé comme ça. Puis j'aime bien les petites phrases toutes simples qui étaient dans le petit livre blanc qui était fourni avec, qui parfois était un peu se creuser un peu la tête, mais ça me rappelait justement toute cette philosophie asiatique, avec une façon d'exprimer les choses un peu mystérieuse mais super intéressante. Donc c'est le manga tarot. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Un autre de Lo Scarabeo, qui est le tarot des Lumières enchantées. Alors c'est un tarot qui est plein de délicatesse, qui a été réalisé à partir de tableaux. En fait, l'artiste a fait des tableaux, elle les a coupés en deux, et donc chaque carte de ce tarot a une sœur qui s'adapte à elle, qui est l'autre partie du tableau. J'aime beaucoup ce jeu-là parce qu'on peut créer très facilement justement des tableaux et raconter une histoire avec ces tableaux. Donc on peut soit utiliser la signification de la carte, soit utiliser les images pour se connecter à sa sagesse.
Et voilà, par exemple, on peut faire voilà, un tirage en 3 cartes et regarder ce que l'on voit sur le tableau qui est créé ainsi avec les 3 cartes, et à partir de ça, avoir le message de guidance. Du coup, voilà, il est hyper intéressant pour ça, et je le trouve magnifique, magique. Il a comment dire, une énergie hyper particulière, et j'adore, c'est le fou ça, c'est le fou, c'est la mort. Elle est hyper délicate, il y a quelque chose d'incroyable, elle a des petites... il y a des mouches ou des petites abeilles autour. Là, on voit des choses qui ont été... peut-être qui ont pourri et qui viennent au sol, et puis on a les fleurs en bas. Et il est superbe. Donc voilà, celui-là, je l'aime énormément. Le suivant, alors je vais vous le montrer en français, parce que j'ai aussi en français, mais je n'ai pas commencé par le jeu en français. Je l'avais acheté avant qu'il sorte en français. C'est le Tarot des mondes oniriques. Donc c'est pas cette version-là que j'ai utilisée au départ, mais j'aime beaucoup la version en français. Je trouve que c'est très réussi. Donc c'est un tarot qui me plaît beaucoup au niveau esthétique. On a vraiment comment dire, beaucoup de douceur, on a de la délicatesse, on a une connexion aussi au monde naturel. On a des animaux, il y a comment dire, un ressenti que je trouve qui est très agréable. Il accompagne avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Bon, j'aime beaucoup l'artiste, donc mon compagnon m'a offert pas mal de reproductions, donc j'ai aussi d'autres œuvres de l'artiste chez moi, dans ma chambre. J'en ai 3, non 4, et puis là il y en a une juste sur le côté. Attendez, je vous les montre à l'endroit. Donc les images sont parlantes tout en étant douces. On a un lien avec la musique dans les cartes de cours. On a un lien avec des animaux, et on a beaucoup de petits détails qui permettent de s'immerger en fait dans le lien avec la musique, qui permettent de s'immerger dans ce monde très particulier, donc dans ce monde onirique. Et voilà, c'est certainement un jeu que je garderai, que j'utilise depuis très longtemps et qui continuera à être un jeu important pour moi. Alors ensuite, j'avais mis mon petit micro, mais en fait, je ne l'ai pas branché. Bon. Donc je vais l'enlever. Ensuite, c'est un jeu autopublié, qui maintenant est aussi un jeu mass market. C'est le Hanaka Tarot. Donc il n'est pas sorti en français, il n'est que en anglais. Alors c'est un jeu que j'aime bien parce que c'est exactement le contraire des jeux que je viens de vous montrer. Il est très terre à terre, il parle des problèmes de tous les jours, je trouve qu'il ancre en fait. On n'a pas des choses mystiques, mystérieuses, on a une vue de la vie et des moments de la vie. Et pour quelqu'un qui est très mystique ou qui a des problèmes à s'ancrer, je trouve que les images sont très parlantes. Donc moi, je l'utilise quand j'ai besoin de me poser, d'arrêter de penser et juste d'être sur quelque chose de simple, ou d'arrêter de rêver, dans le sens... comment dire, dans le sens être à côté de la plaque, voilà, pas arrêter de rêver, parce que rêver c'est important. Et d'ailleurs il fait rêver, il y a des jolies cartes, j'adore là les amoureux, c'est une vraie carte d'amour. Voilà. Ensuite un autre, alors c'est un jeu un peu spécial. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit oh mon Dieu, quelle horreur. Après j'ai commencé à être complètement obsédée, mais j'ai déjà raconté cette histoire.
J'ai pas arrêté de regarder les images de ce tarot, et puis j'ai réalisé qu'il me faisait travailler des parties de moi que je n'aimais pas. Il me faisait travailler l'imperfection, il me faisait travailler le fait d'être toute cassée et d'avoir des blessures et de continuer à vivre avec ces blessures. Donc tous ces personnages, eh ben, ils sont brinque-ballants, ils ont un côté ombre, ils ont un côté lumière, et ils continuent, bon an, mal an, à avancer. Donc en fait, c'est un jeu qui fait travailler l'acceptation en fait de l'incarnation avec tous ces aspects. Et je les trouve, maintenant que j'ai beaucoup travaillé avec eux, très très touchants. Et alors qu'il a l'air d'être dur, je trouve qu'il délivre des messages. Bon, alors peut-être ça c'est un mauvais exemple, mais il y a beaucoup de compréhension et de douceur. Voilà, c'est un jeu, je trouve, puissant. En plus, il y a des textures des cartes qui ont été réalisées à partir de photos dans des cimetières. Et moi, quand j'étais petite, j'étais très très liée à cette énergie de mort et aussi à l'énergie des cimetières. Donc ça me parle aussi à travers ça. Voilà. Alors ensuite, un jeu qu'on ne trouve plus, qui est un jeu en anglais, qui est le tarot des vampires, qui est pas mal, qui est basé sur les histoires des vampires, et notamment Dracula. Et j'ai pas mal travaillé avec, en lisant en même temps Dracula, le livre Dracula, en le relisant, en comprenant beaucoup plus de choses. Et il y a vraiment des messages intéressants. Puis le livre est passionnant, hein. C'est Robert Place qui l'a écrit. Il a écrit vraiment des choses ultra intéressantes dans ce livre-là, sur le tarot, la signification des cartes, etc. Donc on retrouve les personnes qui étaient importantes à la période où le livre Dracula a été écrit. Et puis je trouve, il y a pas mal de choses sur les vampires. C'est quand même un archétype, enfin l'archétype des vampires, il est hyper intéressant parce qu'il parle du désir. Et là, on est quand même dans une société de désir. Voilà, qu'est-ce que je désire, comment je limite mes désirs, comment je gère mes désirs par rapport aux autres, comment voilà, quelle est la place du désir dans notre monde, et quel est le côté positif et quel est le côté abusif du désir. Donc par exemple, dans la vidéo en anglais, je montrais la carte de la tempérance, je ne sais pas si je peux la retrouver, où on a comment tempérer le désir. Et on voit, voilà, elle est là, on voit un vampire qui, au lieu de prendre du sang d'humain, va prendre du sang d'animal pour préserver les humains. Alors bon, ça fait pas très protection des animaux, mais on a cette idée de comment je me sers des choses et comment je satisfais mon désir. Voilà, donc il y a plein de réflexions intéressantes à propos de ces cartes-là. Pas forcément d'ailleurs dans le livre, mais ça amène, voilà, beaucoup de réflexions. Puis j'aime beaucoup le style graphique de Robert Place. Je vous montre le dos aussi. Donc ça, c'est pas un jeu qui est facile à trouver, où il est à des prix terribles, voilà, parce qu'il ne se trouve plus. Alors après, les deux autres jeux autopubliés que j'ai achetés, c'est le Victorian Romantic Tarot, et c'est des jeux que j'ai donc achetés à Baba Studio. Donc il y a le Victorian Romantic Tarot, puis je vous montrerai après le Bohemian Gothic. Le Victorian Romantic Tarot, j'aime beaucoup, puis je suis en train de pas mal l'utiliser. D'ailleurs, si je fais des tirages à certaines personnes, sachez que c'est ce jeu-là récemment, c'est ce jeu-là que j'ai utilisé. J'aime beaucoup donc le côté romantique. J'aime les petites histoires qui sont racontées sur les cartes, donc il est super facile à utiliser. Il est hyper joli. Alors il était plus édité, puis là il vient d'être réédité. Donc c'est un jeu auto-édité. Donc et là en plus ils ont rajouté
Sur certaines parties, on a des feuilles d'or, des feuilles d'argent, donc ils coûtent une petite fortune. Mais pour les collectionneurs, pour les amoureux, c'est vraiment un jeu super et puis hyper facile à utiliser. Voilà, je montrais aussi dans la vidéo en anglais le cavalier de coupe. J'aime beaucoup parce qu'on a comment dire, c'est une sorte de lancelot et j'aime bien cette représentation. Donc c'est des anciennes images qui ont été retravaillées pour rentrer dans ce tarot et franchement toutes les images ont été super bien choisies et vraiment c'est un très très beau tarot. J'hésitais à le reprendre mais bon je crois qu'il doit valoir une centaine d'euros donc ça fait un peu trop. Même si c'est une belle œuvre d'art en fait, il faut pas le voir comme, faut pas le comparer avec un tarot édité à je sais pas combien d'exemplaires. Là voilà, là on a une jolie boîte, on va avoir un travail de multicouche avec du doré, de l'argenté, etc. Donc voilà, c'est aussi une œuvre, c'est pas juste un tarot. Alors ensuite, l'autre que ma maman m'a offert, le Bohemian Gothic. Je l'aime beaucoup, je l'utilise moins, mais je l'ai pas mal utilisé pour... comment dire, parce que c'est un tarot qui me parle pas mal, notamment de ma mère. Il y a des images qui ressemblent un peu à ce que ma mère a vécu. Enfin, oui, ça aurait pu être des photos de son histoire à elle. Je retrouve aussi des ancêtres du côté de mon père. Alors il y a des personnages qui font un peu peur, même s'il y a un côté un peu, comment dire, c'est tellement théâtral que ça ne fait pas vraiment peur. Mais on a comment dire, un petit peu cette vibration d'ancêtre. J'adore celle-ci, la roue de fortune. Et ça c'est un jeu qui peut être pas mal pour travailler sur les ancêtres. En tout cas, moi, ça a réveillé des choses. Et parce que dans ma lignée et dans beaucoup de lignées, on a des choses aussi qui font peur, des choses assez effrayantes dans les histoires qu'ont vécues nos ancêtres. Il y a pas mal de nos ancêtres qui ont vécu des choses difficiles. Et du coup, on retrouve ça. Donc voilà, par exemple, le deuil de la jeune femme. Hein, pas mal de nos ancêtres ont fait la guerre. Donc il y a eu des morts pendant la guerre. Il y a eu des morts de maladies, d'accidents. Voilà, on a... Oui, il y a cette... C'est aussi assez psychologique, hein, parce qu'on a donc cette idée aussi de vampire. Mais je les trouve attachants malgré tout. Voilà, on a aussi ce truc sur la différence. Et voilà, on a celle-ci aussi, je l'aime beaucoup avec un petit peu ce qui est transmis de mère en fille, hein, un petit peu peut-être la grand-mère qui est morte, la mère, la fille, qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui est bizarre aussi dans cette génération, quand on regarde les cartes, on se pose des tonnes de questions et tout de suite on a aussi quelque chose qui vibre au niveau émotionnel, donc on peut comprendre des choses au niveau émotionnel et puis on peut l'utiliser donc pour parler avec ses ancêtres. Donc voilà, ça ce sont les tarots. J'ai oublié le Marielle Tarot aussi, qui est important pour moi et voilà, qui fait partie des tarots que j'ai depuis longtemps et qui continue à m'accompagner. Alors après, au niveau des oracles, il y a l'oracle de Marie. Waouh, la surprise. Voilà, je ne vais pas montrer pendant 10 heures, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc c'est l'oracle que j'utilise aussi pour me connecter, pour me centrer avant de faire un tirage, quand je fais des tirages, pas forcément pour moi, mais aussi pour moi, mais de temps en temps, pas toujours, mais quand je fais des tirages pour d'autres personnes, j'ai besoin de me centrer, j'ai besoin de me connecter à quelque chose de neutre pour pas me laisser emporter.
par les émotions de la personne pour qui je fais un tirage, parce que bah, c'est pas bon. C'est-à-dire je suis dans la compassion, mais pas... voilà, je vais pas... je me laisse pas entraîner au niveau émotionnel, parce qu'alors je ne peux plus faire de tirage, je ne peux plus être un messager neutre. Et l'idée, c'est pas de parler de moi et la façon dont ça résonne pour moi, mais d'être hyper centré sur la personne pour laquelle je fais le tirage. Donc avant tous les tirages, je fais une prière, je me connecte avec Marie et je demande, oui, sa protection, je demande d'être dans la vérité, dans l'amour, dans la paix. J'ai rajouté la joie maintenant, donc le tirage apporte ce type d'énergie. Même si tout en même temps parfois c'est compliqué, mais voilà, donc c'est hyper important pour moi, c'est celui que j'utilise le plus. Un des oracles que j'ai acheté très tôt et que j'ai depuis plusieurs années, c'est l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Donc j'ai pas mal de jeux de lui, je dois avoir pratiquement tous ces jeux. Je crois qu'il doit me manquer, un ou deux tarots. Donc c'est avec le Keeper, c'est mon préféré. Il est fait, même s'il y a un petit guidebook, il est fait pour être utilisé en intuitif, pour regarder l'illustration et se laisser porter et aller chercher ce que ça fait résonner dans notre sagesse intérieure. Voilà, donc je l'ai beaucoup utilisé pour moi, j'ai utilisé pour les autres aussi. Et il a vraiment plein d'images qui sont intéressantes et qui sont des outils qui aident donc à se connecter avec sa sagesse intérieure, avec son guide intérieur, avec le guide de la personne pour laquelle on fait le tirage. Et donc je l'ai beaucoup utilisé aussi en intuitif pour moi. Alors qu'est-ce que après un des jeux que j'adore, et vous le connaissez, c'est Féminitude, qui a été créé par Monique Grande, donc il y a un gros livre avec, et qui a été surtout dessiné par Mira. Alors c'est sur le féminin, et c'est basé sur le cycle féminin. Donc voilà, je le trouve hyper beau. Là, j'ai coupé les bords, je suis hyper contente. J'aime beaucoup, bien mieux comme ça. Donc on a des arbres aussi. Il y a un côté, donc le cycle féminin, il y a un côté chamanique. Regardez, là, il y a vraiment une vibration un peu chamanique. Donc roots, que j'aime beaucoup. Qui me parle, qui me touche. J'ai fait énormément de tirages avec, et notamment voilà, des tirages qui étaient préconisés dans le livre. Voilà, j'en ai fait pour moi, j'en ai fait pour des amis. Au début, j'en avais fait aussi avec des comptes rendus écrits, mais c'est trop, ça me prend trop de temps. Donc je ne le fais plus comme ça. Aujourd'hui, en fait, je ne fais plus les tirages qui sont recommandés. Je vais plus tirer une carte et voir dans quelle phase je suis. C'est aussi un jeu qu'on peut utiliser pour suivre les phases de la Lune, puisqu'on a aussi les mêmes énergies que sur les phases, les cycles des femmes. Donc voilà, ça c'est Féminitude. Qu'est-ce que je vais vous montrer aussi après? Alors après, je vais vous montrer un autre oracle. Alors c'est la version anglaise que j'ai achetée en premier, c'est l'oracle des métamorphes. Là c'est la version française que j'ai depuis pas très longtemps. D'ailleurs je vous présenterai une vidéo pour vous montrer la version française, parce qu'elle est française, parce qu'elle est différente de l'anglaise dont j'avais fait la review. Donc vous voyez, on a des bords dorés. Alors c'est un jeu qui est hyper intéressant parce que bon, vous savez que moi je travaille beaucoup avec les animaux totems, et puis on a ces petits personnages qui sont tristes, et ça parle à ma petite fille intérieure triste. Et donc je pense que c'est le jeu de Jasmine Beckett que je préfère.
Il y a des messages aussi qui sont intéressants, qui sont hyper simples. C'est pas un jeu pour faire, enfin je fais pas des gros tirages avec, je vais plus prendre une carte d'inspiration. Et voilà, et je vais regarder la petite fille, et ça me fait du bien, et ça me donne aussi des ressources. Donc voilà, ouh là là, il y a la luminosité qui vient de baisser, parce qu'il y a des nuages. Donc ça c'est l'oracle des métamorphes, je vous dis, je vous ferai une review et je vous mettrai la comparaison entre ça et la version en anglais que j'ai. Ensuite c'est des jeux auto-publiés. Alors hop, je les remonte. Celui qui est un des jeux que j'aime beaucoup, et dont Margot des Oracles de Velours a fait un super pochon pour aller avec, qui a sorti au dos des cartes. Donc c'est The Oracle of Echoes de Anna Tourian, c'est un jeu auto-publié. C'est un jeu c'est un oracle qui me parle énormément. C'est un oracle qui me touche aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent quand je regarde les illustrations qui sont des choses qui passent pas pas forcément par le mental, par la réflexion. Donc il y a ça transforme juste en regardant l'illustration. Voilà, il a un pouvoir particulier, en tout cas sur moi, hein, parce que c'est toujours, c'est toujours très personnel la façon de ressentir un jeu. Et donc, voilà, il est très cher à mon cœur. C'est certainement un de mes oracles préférés. Alors, ensuite, dans les jeux anciens aussi, j'ai The Weird of Sarah Howard. Donc celui-là, on ne le trouve plus. C'est un jeu qui a été auto-publié en petite édition. C'est des petites cartes. Et celui-là, il est hyper terre-à-terre. Donc il parle de la création artistique, et puis des espoirs, des doutes, des difficultés dans la création, puis dans la vie en général. J'aime bien, parce que j'aime bien les cartes, parce que c'est super terre à terre, et que moi de temps en temps j'en ai bien besoin. Et voilà, c'est joyeux. Donc c'est l'artiste qui a fait le Bonfire, si vous aimez les illustrations. Il y a le Bonfire qui est en plus sorti non plus en jeu auto-publié, mais en mass market, donc il a un tarif régulier. Et voilà, il est dans une petite pochette toute mimi. Un autre que je sais que vous connaissez déjà peut-être, parce que je l'ai déjà montré plein de fois. On le voit pas beaucoup sur internet, parce que je sais pas pourquoi. C'est un jeu auto-publié aussi. Il fait un peu. Donc ils l'ont présenté sous une forme magique. C'est vrai qu'il est assez mystique. Hein. Il est très très mystique. Mais moi je l'utilise aussi en utilisant les significations, on va dire brutes, très simples. J'aime bien parce qu'on peut faire un travail sur plein de niveaux, et puis surtout comme on a plusieurs niveaux de cartes, hein, c'est les tours qui correspondent à ces niveaux on va dire du très basique, très incarné jusqu'au très élevé, et on peut savoir aussi, on peut avoir une idée de où est-ce que ça coince, et puis j'aime la façon dont les choses sont représentées, ça c'est super perso, et voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, je vous en montre un peu plus parce qu'il est moins connu, mais vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Le protecteur des âmes, la destruction. Donc on a le roi des fées, le roi de féerie, de la féerie. Voilà. L'équilibre pur, donc là on est plus sur des énergies plus élevées, voilà. L'homme de la nature, c'est un peu Cernunnos. Je le trouve hyper beau, la tentation, et c'est vraiment magnifique, voilà. Bon.
Donc c'est vraiment un super jeu et un super oracle. Et voilà, ça fait partie des bons vieux copains qui m'accompagnent depuis un petit moment, moins longtemps que le tarot de Marseille, bien évidemment. Et puis le dernier, c'est le Wisdom Keepers. C'est pareil, c'est un jeu auto-publié, mais qu'on peut trouver sur Amazon.com. Alors, pour moi, cet oracle-là, il est hyper important parce que ce sont des compagnons de route, soit et des guides, soit externes, soit des guides intérieurs qui correspondent en fait à l'inconscient collectif et à l'expérience humaine. Parce que chaque personnage a une histoire et chaque personnage a rencontré une difficulté dans sa vie. Et il a dépassé cette difficulté, il l'a transformée. Il a fait de la résilience, dirait Boris Cyrulnik. Et du coup, c'est vraiment des personnages inspirants. On pourrait faire aussi d'ailleurs un travail sur les ancêtres avec ce jeu-là, parce qu'on a tout un panel d'épreuves, d'épreuves d'épreuves de la vie, hein, de choses, de challenge aussi. Et du coup, en ce sens-là, c'est vraiment un jeu intéressant. En plus, il est coloré. Moi, je le trouve très beau. Hein, il est particulier. Mais je le trouve vraiment très beau. Et c'est un jeu qui reste parmi mes préférés et que je ressors de temps en temps pour m'accompagner avec beaucoup de gaieté et de couleurs. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Si vous avez envie de faire aussi ce tag, je vous invite à le faire. Il y a des personnes qui l'ont fait et qui collectionnent, enfin qui ont plusieurs jeux depuis quelques années. Donc vous pouvez parler des jeux que vous avez, qui sont vos bons vieux, qu'est-ce que j'avais dit, mes bons vieux jeux, ceux qui vous accompagnent et qui restent des jeux importants pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 25 ans d'expérience sur les jeux. L'idée, c'est de se faire plaisir, l'idée, c'est de partager aussi avec les autres. Donc voilà, je vous invite si vous en avez envie, si ça vous inspire, à faire aussi cette vidéo pour partager les jeux qui vous parlent, qui vous ont parlé quand vous les avez achetés, puis qui continuent à vous parler et à vous accompagner. Je vous embrasse tous. À bientôt.